Afin de joindre l'utile à l'agréable, suite à la présentation officielle du nouveau bébé politique UDB le 5 juillet 2025, qui compte jouer un rôle prépondérant dans l'environnement sociopolitique gabonais à l'ère de la Ve République, que les originaires du Haut-Togo, membres et futurs membres de l'Union démocratique des bâtisseurs, résidant ou de passage dans le Grand Libreville, ont pris part à une importante réunion à l'auditorium des eaux et forêts, présidée par la vice-présidente Elodie Diane Fofoué, épouse Sanjon, le 10 juillet 2025. Aujourd'hui, nous pouvons ensemble discuter autour de ce parti qui était une vision majestueuse de notre compagnon, président fondateur, le président du parti, Brice Clotaire Oligui-Nguema, qui aujourd'hui, cette vision est accomplie. Nous avons un instrument politique pour pouvoir implémenter toute cette vision-là. Le parti Union démocratique des bâtisseurs a eu une rencontre de prise de contact présentée déjà depuis le 5 juillet, le jour de naissance de notre parti, se présenter à nos compagnons de lutte en matière politique, leur présenter déjà le bureau qui a été mis en place par le président fondateur, président du parti, et aussi communiquer quelques éléments autour des fiches d'adhésion. Donc l'adhésion qui en est des membres, parce que la loi autorise à ce qu'on ait près de 10 000 membres. Donc il faudrait que dans les temps, nous puissions faire adhérer 10 000 membres pour la légalisation de notre parti. Nous avons une course contre la montre, d'où notre présence ici. Nous avons des échéances à venir, mais ne peut participer aux échéances que celui qui est militant. Et pour que notre parti puisse présenter les candidats, il nous faut déposer, comme vous le savez, au niveau du ministère de l'Intérieur, un dossier avec les états d'adhésion, les états de militants et les fiches d'adhésion. Donc, au moins 10 000 fiches d'adhésion. C'est pour ça que nous avons pensé qu'il fallait réunir nos frères et sœurs d'IG2, que ceux qui n'ont pas encore signé les fiches puissent le faire. Les NIP sont arrivés là. Donc c'est un verrou pour éviter, parce qu'on savait très bien que ça pouvait poser problème. Quand on a organisé le dialogue national et qu'on a organisé le référendum, pourquoi on a décidé d'inclure le NIP? C'était pour éviter tout ça, pour contourner les partis qui prenaient les autres en otage. Pour dire que le NIP, c'est un verrou de sécurité. Et d'ailleurs, par rapport aux adhésions en ligne, parce que j'ai eu un cas là cet après-midi, il va falloir faire très attention. Il faut suivre le protocole jusqu'au bout. Il faut taper sur la touche imprimée. Si vous ne le faites pas et que vous sortez de la plateforme, l'application a enregistré votre NIP. Et quand vous aurez besoin d'avoir votre carte d'adhésion, la machine va vous dire ce NIP est déjà utilisé. Pour moi, du succès diplomatique qu'il vient d'arracher aux États-Unis. Et comme on sait le faire, nous allons lui dire combien on est satisfait de cette action. Et la meilleure façon de le lui prouver, c'est de se mobiliser pour l'accueillir avec acclamation quand il viendra. Après la présentation de l'objectif de la rencontre par la présidente de séance et un panel riche, le secrétaire général de l'UDB, Maïs Moussi, a fixé le cap en rebattant les cartes des enjeux de la vision de l'UDB qui compte jouer un rôle dans la reconstruction du Gabon. J'ai failli rater le plus grand événement de la journée. Heureusement, la divine providence m'a amené ici juste à temps. Je ne voulais pas partir
de ce bâtiment, parce que vous savez que le ministère de l'Environnement se trouve aussi dans ce bâtiment au 6e étage, sans avoir eu la possibilité de vous saluer et de vous dire merci. Merci parce que grâce à vous, on est en train de construire un grand parti. En avril dernier, on a choisi notre président comme personne n'a jamais élu, aussi bien élu, un chef d'État depuis le retour du multipartisme. Au moment où je parle, notre président est aux États-Unis. Le président Trump a invité 5 présidents en Afrique. Et parmi les 5, il y a notre président. On est en train de donner de la fierté qu'on avait parfois perdue dans notre pays. Et le président a besoin de nous, dans le cadre du grand parti qu'il est en train de créer. Je sais que les messages ont déjà été passés. Je voudrais vous dire 3 choses. La première chose, c'est qu'un parti, ce sont d'abord ses militants, ses adhérents. Vous êtes ici, soyez nos porte-voix dans le Haut-Ogooué, dans tous les départements du Haut-Ogooué. Il faut que notre parti puisse avoir le maximum d'adhérents partout. Il ne doit pas avoir un espace dans le Haut-Ogooué parce que c'est d'abord chez nous où le mouvement des bâtisseurs n'est pas ancré solidement. La deuxième chose, c'est que nous sommes en train de préparer les prochaines échéances électorales. C'est notre premier test en tant que parti. Le président compte sur nous pour asseoir sa majorité. Et nous estimons que la majorité va commencer à se construire dans le Haut-Ogooué. Nous comptons sur vous. Le président qui est votre fils compte sur vous pour travailler et mobiliser pour qu'à l'issue des prochaines élections, montrer que nous sommes déjà mobilisés. On est une majorité confortable. N'est-ce pas? Donc je compte sur vous. Vous avez dans le Haut-Ogooué de très grands cadres avec lesquels on a plaisir à travailler dans l'administration. D'ailleurs, je compte les utiliser pour qu'ils travaillent aussi pour le parti. N'est-ce pas? Nous notons que cette rencontre riche et interactive s'est soldée par une ambiance bon enfant, fraternelle et cordiale, en invitant les 11 départements de prendre le ticket d'embarcation dans le bateau UDB pour la réglementation du parti politique au ministère de l'Intérieur à l'aube des élections législatives et locales.